14. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Une nuit blanche. Blanche tout comme cette maudite capitale. Exécrable couleur, abhorrable ville. Désespoir. Je hais Alger. Et elle me le rend bien. Vers 5 heures du matin, je suis sorti sur le balcon. Babloued dormait encore. Du premier étage où j'étais, j'aperçus un pauvre type somnolent sur l'un des nombreux brancards funèbres placés devant l'entrée de la mosquée de Taqwa. En fait, il dormait profondément. J'ai été, en le constatant, jaloux. J'aurais tout donné pour être à sa place. Le temps ne passe pas vite à Alger. Il se joue de vous et vous fait attendre. Moi, je voulais qu'il passe. Je voulais qu'il me laisse derrière lui. Je voulais qu'il m'oublie. Je voulais... Babloued ronfle de plus en plus fort. Les marchands de sable refilent leurs ultimes songes aux retardataires qui se hâtent sous la menace de l'appel à la prière d'As-Sobh, n'en faire qu'une bouchée. Des voitures commencent à circuler. Ici et là, des silhouettes traversent les rues presque désertes. 2 vieux monsieur en gandoura blanche conversent à proximité du mendiant, perturbant sa quête éternelle de repos. Manifestement agacés, il leur tourne subitement le dos. Le brancard vacille un moment puis se stabilise. Je fis à l'occasion connaissance avec ses fesses qui débordaient du pantalon. « Bon Dieu, foutez-moi la paix !» laisse-t-il échapper bruyamment. Au loin, le bruit des vagues, ou peut-être était-ce autre chose. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'était l'appel à la prière. À l'intérieur de l'appartement, la lampe de la salle de bain s'était allumée. Il est 7h moins le quart quand je vais réveiller mon beau-frère. À peine 10 minutes plus tard, nous étions dehors. La voiture était stationnée dans un parking souterrain. Mon beau-frère va la chercher. Je l'attends en bas de l'immeuble en sirotant un café bien noir, bien serré. Les matins algérois sont bruyants et bouchonnés. Cette journée s'annonçait pénible. Je ne connais pas très bien Alger. J'aime certes m'y balader, un peu, mais je refuse d'y vivre. Elle m'a toujours paru indocile. Nous avons pris l'autoroute en direction d'Ain Naja. À l'entrée de l'hôpital militaire, nous sommes tombés sur un soldat oranais. Son accent était agréable. Hier, ce fut un chétif gars de Skikda et le jour d'avant, un jeune d'Urgla. Comme à chaque fois, nous passâmes 15 minutes à discuter avant que le bidas ne se décidât à nous laisser pénétrer dans l'enceinte. Tiens, enceinte. À Alger, comme dans le reste du pays, tout se négocie, même la visite des malades. Nous sommes montés pour voir mon épouse au service de gynécologie. Elle y était admise depuis 3 jours. Je lui avais apporté à manger. Elle avait besoin de reprendre des forces. Son visage était blanc, satané couleur. Elle m'a cependant souri et j'ai ressenti une immense satisfaction. Je l'ai laissée avec son frère pour me rendre dans un autre bureau situé à l'étage d'en dessous. Sur place, on m'a remis un papier en m'indiquant un autre bureau. Prenez la première porte à droite, descendez les marches jusqu'au sous-sol et traversez la petite cour qui vous fera face en direction de la grande porte grise. Il y avait 45 marches. Je ne sais pourquoi je les avais comptées. La porte était entr'ouverte. Un monsieur est vite venu à ma rencontre. Je lui ai alors présenté le papier que j'avais en main. Il m'a indiqué sur un registre une case où je devais signer. Cela s'est fait rapidement. On aurait dit que j'étais un habitué. Puis, il a appelé un certain Hakim. Un jeune homme d'à peine 25 ans s'est présenté devant moi. Il avait une coupe de footballeur. 14, lui dit-il. 14. Hakim acquiesça de la tête et me demanda de le suivre. Après avoir emprunté un couloir mal éclairé, nous avons abouti dans une grande salle. À droite, d'imposants tiroirs en métal numérotés. Hakim ouvrit le 14.
Il fit délicatement sortir le linceul immaculé dans lequel était enveloppé mon enfant décédé la veille, et me le tendit. « Que Dieu apaise votre chagrin, m'a-t-il dit.